Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Leur chaîne YouTube frôle les 6,5 millions d'abonnés. Ils reçoivent des stars comme Omar Sy ou encore Will Smith et ils vont bientôt tourner l'une de leurs prochaines vidéos au Palais de l'Élysée. Qui sont McFly et Carlito? Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec Grégory Plouvier du service loisirs et culture du Parisien. Grégory Plouvier, McFly et Carlito font partie des plus grandes stars du divertissement en France et pourtant, il y a toute une partie du pays qui ne les connaît pas. C'est effectivement parmi les stars les plus importantes du divertissement en France, mais essentiellement sur le digital, sur Internet. Ils ont un public qui les suit de manière très fidèle entre 15 et 30 ans. Dès qu'on dépasse un petit peu cette barrière générationnelle-là, on se rend compte dans la rue qu'on ne les connaît pas trop. Une toute petite anecdote d'ailleurs à ce sujet-là. Lorsqu'on a fait le portrait de McFly et Carlito sur le site du Parisien, on a reçu des commentaires de lecteurs qui nous disaient « mais c'est pas possible qu'ils soient suivis par 6,3 millions de Français sur Internet alors qu'ils sont totalement inconnus ». Donc en fait, ils sont à la fois de grandes stars et de parfaits inconnus pour une partie de la population française. Vous, Grégory Plouvier, comment est-ce que vous les avez découverts ? Eh bien justement, moi je les ai découverts par mon fils. J'ai un fils qui a aujourd'hui 15 ans et qui m'en a parlé une fois, deux fois, trois fois, qui me les a montrés. Et comme je m'occupe d'humour effectivement parisien, j'ai commencé à m'intéresser à eux et à les rencontrer. À quoi ça ressemble une vidéo de McFly et Carlito ? Eh ben déjà, on les voit tous les deux. Ils sont dans une espèce d'appartement qui est un peu le théâtre de leur jeu à ses délires. Bonsoir et bienvenue dans ce 4e épisode de Pourquoi je parle vite. Ils parlent entre eux, il y a souvent des invités, soit connus ou inconnus, souvent connus, voire très connus. Des Gad Elmaleh, des Patrick Bruel, des Big Flo et Oli. Il y a vraiment un parterre d'invités qui est assez dingue. Will Smith a été leur invité. Ils ont réussi effectivement à décrocher l'une des seules télévisions françaises de la star hollywoodienne. Et la vidéo en l'occurrence, c'était on a mangé une galette des rois avec Will Smith. Il y a Will Smith qui vient en France, est-ce que vous voulez le voir ou faire une vidéo avec lui? On a fait, ok, 30 minutes, on peut peut-être faire un truc, et on a proposé ceci. On mange une galette des rois avec Will Smith. In January in France, there is a French tradition called la galette des rois. La galette des rois. Yeah. Oh, I like that. Yeah. All right, so it's based on eating food. eating food. Okay, based on eating It's food. French, you know. Grégory Plouvier, on va revenir ensemble sur le parcours de David Koskas, alias McFly, et Raphaël Carlier, dit Carlito. Ils ont tous les deux 34 ans. D'abord, à quoi est-ce qu'ils ressemblent physiquement ? Il y en a un qui est plus grand, il y a un petit côté Laurel et Hardy. Carlito, pour se repérer, effectivement, c'est le plus grand des deux. L'autre, donc un peu plus petit par définition, plus trapu, format de rugbyman. Ils se déguisent souvent, ils changent de coiffure souvent. Pour les besoins d'un pari, ils sont capables de se raser la moitié de leur chevelure, juste la moitié, pendant 3 mois. Ils restent comme ça, avec la moitié de leurs cheveux sur la tête. Ils sont assez déroutants. Ils sont tous les deux mariés et respectivement pères de 2 enfants. Dans quel milieu est-ce qu'ils ont grandi ? Qu'est-ce qu'on sait de leur enfance ? Ils ont grandi tous les deux dans une banlieue parisienne relativement aisée, c'est les Hauts-de-Seine. Carlito, donc Raphaël Carlier, a grandi avec des parents divorcés. Son père, c'est Guy Carlier, qu'on connaît pour être chroniqueur à la radio notamment. Il en parle très peu de son père. Ils ne sont pas très proches. On esquisse un petit peu leur relation dans Papa 2.0, un livre que Raphaël Carlier, donc Carlito, a écrit, dans lequel il parle beaucoup de sa maman et en creux, l'absence de son père est assez frappante. Ils se rencontrent en première au lycée Albert Camus de Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, donc en 2002. Ils sont comment à cette époque ? Des adolescents à l'humour potage qui ne sont pas les jeunes premiers du lycée sur lesquels se portent tous les regards. Ils aiment déconner ensemble. Ils sont tous les deux dans des filières différentes. L'un étant scientifique, l'autre en littéraire. La complémentarité est assurée. Quand on les rencontre aujourd'hui, 18 ans après, je pense qu'on a une photo assez fidèle de ce qu'ils étaient à l'époque, en termes d'état d'esprit en tout cas. L'année du baccalauréat, ils tentent leur chance à la radio. Pour ça, ils envoient une maquette à toutes les radios possibles. Et au final, au bout de quelques temps, ils ont une opportunité de pouvoir aller au Move, donc jeune radio de musique. Ils sont tous les deux fans de métal, donc ça cadre plutôt pas mal. Et ça y est, l'aventure est partie. D'où vient leur surnom, McFly et Carlito ?
Alors Carlito, on s'imagine, hein, très simplement, c'est un dérivé de son nom de famille, Carlier et Carlito. McFly, on peut évidemment penser au film Retour vers le futur, où McFly est le personnage principal. La vérité, lorsqu'on leur pose la question, David Koskas répond, un jour ils sont à la radio et quelqu'un dans le couloir dit « Hey McFly, c'est à toi à l'antenne !» Et c'est parti de là et c'est resté définitivement collé à lui. En 2008, ils abandonnent la radio et décident de monter une société de production vidéo avec les moyens du bord. C'est le père de David, donc McFly, qui donne quelques fonds pour monter cette boîte-là. Elle vivote et c'est un euphémisme. Ils montent quelques clips de métal. Ils font surtout un peu de clips promotionnels pour les entreprises. Ils passent beaucoup de temps pour récupérer 150 € à la fin lorsqu'ils déduisent tout. C'est pas l'opération la plus rentable du monde. À ce moment-là, ils vivent de très peu donc. Et en 2012, ils proposent un concept d'émission à plusieurs chaînes de télé. Oui, alors ils démarchent beaucoup de chaînes de télévision. On leur répond non, on ne veut pas de l'émission, c'est trop segmentant. Finalement, l'émission atterrit sur une petite chaîne du câble et sera aussi déclinée sur Internet, vu qu'ils obtiennent l'autorisation de pouvoir la diffuser sur YouTube. Ça s'appelle le Fat Show. Mais McFly, gros toi putain, à mettre à la bourre à l'émission, tu rends dingue? Écoute, c'est limité à 30, je vais à 25 par sécu, voilà, c'est tout. S'en fout ça, c'est pas professionnel, c'est chaud. Mais quoi, c'est chaud, regarde, le GPS dit 5 minutes, ce sera juste, mais on y sera, voilà. Il peut nous arriver n'importe quel couille, un éboueur, et ce sera la merde, s'il te plaît. Sérieux, sois cool, qu'est-ce que tu veux qui nous arrive là sur la route? Genre une crotte de nez géante, genre verte fluo qui ressemble à un hypermantique qui nous tombe sur la gueule, c'est ça? Même durant ces années de vache maigre, ils réussissent malgré tout à avoir quelques personnalités relativement connues, dont un certain Michel Drucker, hein, qui vient dans l'émission. Et malgré tout, ça décolle pas. Ça reste aux alentours de 10 000 vues sur Internet. Et du coup, dans un premier temps, ça reste relativement confidentiel. En 2014, ils intègrent un collectif d'humoristes, Golden Moustache. Ils produisent des sketchs vidéo. D'un mot, comment décrire leur humour ? Pour résumer, on est quelque part entre les Robins des Bois, les Nuls et le Morning Live. À l'époque, dans ces clips-là, dans ces vidéos-là, ils font des clips parodiques sur des chansons dont le titre révèle un humour effectivement très potache. Il a mis son sexe notamment, ou j'ai effectué un dab qui montre effectivement qu'on est sur quelque chose de très léger, très, très divertissant. En 2015-2016, l'un de leurs amis les incite à lancer leur propre chaîne YouTube, mais ils hésitent longtemps. Alors, l'ami en question, il s'appelle Pierre Cross. C'est un YouTuber qui est vraiment très populaire parmi la jeune génération. Et pour ça, il va insister carrément. Il va envoyer un texto tous les jours pendant 3 mois. Vous créez votre télé, vous créez votre télé, vous créez votre télé. Et ils hésitent notamment parce que voilà, ce sont des jeunes pères de famille qui ont autour d'une petite trentaine d'années. Et se lancer dans l'aventure YouTube à l'époque, c'est pouvoir éventuellement gagner beaucoup d'argent si les vidéos sont très vues. Mais c'est aussi pouvoir gagner 0 € si les vidéos ne décollent pas comme c'était le cas juste avant avec le Fat Show. Donc il y a un vrai risque. Ce Pierre Cross, pourquoi est-ce qu'il insiste autant ? Parce que je pense qu'il a décelé tout simplement un vrai potentiel chez McFly et Carlito. Ils ont un ton. Indéniablement, ils ont un ton. Et ils réussissent, notamment lorsqu'ils invitent des personnalités assez connues, à les mettre dans un univers de confiance qui leur permet vraiment de les voir très différemment de ce qu'on les voit dans la télé. Ils ouvrent leur chaîne vidéo, McFly et Carlito donc, en 2016. Leurs premières vidéos connaissent un petit succès. Ils signent l'année suivante un contrat avec l'entreprise de médias en ligne Webedia qui leur assure un revenu fixe. Dans leurs vidéos, ils sont adeptes de défis au long cours. Ils ont par exemple repassé le bac et l'un de leurs challenges les a changés physiquement. L'un de leurs derniers défis, ça a été de perdre du poids. C'est un défi qu'ils ont partagé avec leur communauté semaine après semaine, mois après mois. Et on a vu effectivement la transformation assez impressionnante sur les vidéos. Ouais. 89,3 kg, les amis. Et t'as démarré à 107. C'est incroyable. Il a démarré à 107, il a perdu quasiment 20 kg. Vous, Grégory Plouvier, est-ce qu'il y a des vidéos de McFly et Carlito qui vous ont marqué ? Récemment, ils en ont fait une avec l'acteur Pierre Ninet, où ils inventaient un personnage de super-héros qu'aurait joué le comédien qui s'appelle Feuilleman, qui a cartonné sur Internet. Et plus globalement, les concours d'anecdotes fonctionnent vraiment très bien. Les concours d'anecdotes, le principe est assez simple. Les invités doivent donner des anecdotes qui leur sont arrivées ou pas dans la vraie vie. On est dans un resto chinois, enfin un resto asiatique. On mange des nems. Oui. Charge à McFly et Carlito de dire si c'est vrai ou faux. Je pense que ton anecdote, elle est vraie. Pas de bol.
Elle est totalement fausse. Et derrière, il peut y avoir des récompenses assez étonnantes, assez marrantes. Par exemple, lorsqu'ils ont gagné, McFly et Carlito, le concours d'anecdotes contre Michael Youn leur a permis de tourner dans son dernier film, Divorce Club. Donc il y a des récompenses ou des gages, c'est ça? En fonction qu'on ait perdu ou gagné. C'est ça. Par exemple, face à David Guetta, s'il perdait, il fallait qu'il mette pendant 5 ou 6 émissions un t-shirt à l'effigie de David Guetta pour faire la promotion du DJ. On n'est que sur des choses très délirantes. Oh merde. Donc j'ai joué 7 fois The World Is Mine à une soirée privée pour l'anniversaire de Poutine. Oh, déjà, si c'est vrai, c'est peut-être la plus grande qu'on ait eue. Ah ouais, c'est la de plus tous les grande temps. anecdote. Ah ouais, On en a eu. Je veux pas que ce soit autre chose que vrai. Bon allez, pose-moi la question. Selon toi, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Je peux pas, je veux croire à ça, je veux y croire très fort. Cette anecdote, elle est vraie. Elle est fausse. C'est un peu cet esprit Canal des années 90 où on voyait des grandes stars, parfois internationales, faire des choses assez inimaginables sur Canal+. Là, c'est un petit peu cet esprit-là qu'ils réussissent à insuffler. Ouais. Début 2020, McFly et Carlito ont près de 6 millions d'abonnés sur YouTube. Certaines de leurs vidéos sont visionnées plus de 20 millions de fois. Grégory Plouvier, vous les rencontrez à ce moment-là pour la première fois le mardi 4 février au siège de TF1 à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Ils sont là parce qu'ils vont présenter quelques jours plus tard leur émission de télé en prime time sur TMC. Décrivez-nous le tout début de cette conférence de presse. Il faut imaginer en fait un parterre à ce moment-là avec les principaux responsables de TF1. Donc on est dans la plus grande chaîne de télévision européenne. L'un a un pull à capuche orange, l'autre est en basket et tenue décontractée. Ils arrivent et ils tombent. Ils tombent de manière volontaire et ça permet tout de suite de montrer que face aux grands responsables de chaînes de télévision, ils resteront comme ils sont. Et ils tutoient à peu près tout le monde. Ils sont dans une logique en disant voilà, on a accepté de faire de la télévision uniquement si on avait carte blanche. Et une vraie carte blanche, insiste Raphaël Carlier, une vraie carte blanche, pas une carte blanche un peu sale. On en arrive à l'actualité la plus récente, au début de l'épidémie de coronavirus, le 1er avril 2020. Pendant le premier confinement, il lance un marathon, un live interactif en ligne afin de récolter des dons pour les infirmiers. Mesdames et messieurs, ce qui va se passer aujourd'hui pendant 11 heures de live, évidemment, on va soutenir les hôpitaux. Vous savez très bien que ce soit les patients ou les soignants, on est en contact avec la fondation des hôpitaux de Paris et de France. Ouais. Effectivement, ils font pas les choses à moitié. Moi, je me souviens à ce moment-là, mon fils regardait les vidéos de ce marathon sur YouTube et les dons pleuvaient. Au final, ils ont récolté 400 000 €. Oh là là, la vache, on l'a fait! Bravo tout le monde! On a donné, écoutez-moi bien, je vous fais le total. Avec les 270 000 plus les 134 000 € de Litchi, nous sommes à 404 000 €. Et cette année, le vendredi 19 février, le duo poste une nouvelle vidéo sur YouTube intitulée « Le président de la République nous lance un défi ». Ils dévoilent à ce moment-là un appel assez étrange, assez étonnant qu'ils ont reçu de la part de l'Élysée. À un moment, un numéro inconnu m'appelle. Allô? Non, mais je veux bien connaître votre identité. Premier réflexe de Carlito, c'est de dire non mais c'est pas une blague, c'est pas une vanne. Est-ce que c'est un vrai coup de fil déjà? Mais oui, c'est... Comment je peux vous le prouver? Le conseiller de l'Élysée, pour montrer sa bonne foi et montrer que c'est pas un canular, filme la cour de l'Élysée où il se trouve au moment où il l'appelle pour dire non mais regardez, je suis vraiment au château. Bon, il y a une fenêtre, c'est flou, mais vous voyez, c'est vraiment... C'est bon, oui. Oh, le petit focus, c'est l'Élysée. L'idée, c'est de leur demander de tourner une vidéo sur les gestes barrières. Pourquoi l'Élysée demande ça en vrai? En vrai, c'est pour pouvoir toucher un jeune public, pouvoir toucher la communauté de McFly et Carlito. C'est justement ces adolescents, ces 15-20 ans, ces 15-30 ans qui permettent effectivement d'avoir un message qui les touche directement. Et donc là, le président Emmanuel Macron enregistre une vidéo qui leur est destinée. Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que d'habitude, c'est vous les spécialistes des défis. Alors je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le télétravail. Faites cette vidéo toute simple. Et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. À vous de jouer. Merci. McFly et Carlito vont poser une condition. C'est un peu la cerise sur le gâteau. On songe à le faire, on veut bien réfléchir. Seulement si, c'est le nouveau proverbe, à la fin, avec Emmanuel Macron, on fait un concours d'anecdotes.
Là, le jeu en vaut la chandelle. Un concours d'anecdotes avec le président de la République en place. Que répond l'Élysée? Tout simplement oui. Est-ce que le concours d'anecdotes, c'est un peu comme ce que vous aviez fait avec David Guetta? C'est la même chose. Ok, bon, écoute, top. Aucun problème. Non, mais... Est-ce que tu es en train de me dire que faire un concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron, c'est oui? Alors, c'est oui, mais il faut juste qu'on lui dise de réfléchir à des anecdotes. Emmanuel Macron est OK pour un concours d'anecdotes? Mais non, c'est pas vrai. Si. Ils hésitent? Ils hésitent, oui, ils hésitent de nombreux jours et c'est normal parce qu'il y a un vrai risque de récupération politique et je pense qu'il y a eu un débat entre eux qui a été assez long et qui a même divisé leur propre entourage. Et finalement, ils vont dire oui. Nous acceptons. Finalement, ils acceptent. J'ai eu un de leurs proches au téléphone qui m'a dit ouais, ils sont conscients effectivement des éventuelles répercussions négatives possibles en termes de récupération politique, mais vraiment le moteur de leur oui, c'est juste pour le côté, mais faire une vidéo totalement folle, jamais vue dans l'histoire de la Ve République. Tous les sous que ça va générer, genre les sous de YouTube, la monétisation, les streamings, Deezer, Spotify, Apple, tout ce qui s'affiche ici, la SACD, la SACEM même. Les radios, c'est pas s'il y a des radios qui en passent, les télés, allez-y les gars. Allez-y, bastonnez, tous les sous générés iront à une association. Alors pour le Maradon, on avait donné aux infirmiers et aux hôpitaux. Vous aviez donné à travers nous. Nous avions donné. Voilà. Et cette fois-ci, on aimerait donner aux étudiants. Car on vous l'apprend pas, leur situation est très précaire. D'un mot, Grégory Plouvier, ils n'ont sans doute pas été les seuls youtubeurs contactés par l'Élysée. Non, j'ai entendu effectivement un manager d'humoriste qui m'a dit qu'ils avaient aussi été contactés indirectement par l'Élysée, qui visiblement n'a pas simplement décroché son téléphone pour appeler McFly et Carlito. Leur clip de promotion des gestes barrières est intitulé « Je me souviens ». Il est mis en ligne 2 jours plus tard, le 21 février. À quoi est-ce qu'il ressemble? Je te promets Manu, je vais faire gaffe pour mes enfants et pour la France. En fait, on les voit entre le quartier d'affaires de la Défense et une ferme. Si tu pouvais faire sauter mes amendes et une place en crèche pour mon neveu Maxence. Il y en a un qui a une guitare, ils sont en train de chanter, de fredonner une chanson autour des gestes barrières du monde d'avant où les seules barrières qu'on connaissait c'était celles des vaches dans les prés, d'où le fait qu'ils sont tournés dans une ferme. Je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches ou de brebis. Si Et à un moment apparaît le président Macron. Eh oui, il est là en guest star, un peu à la façon des Teletubbies, c'est-à-dire qu'on voit son visage apparaître dans le soleil, comme dans l'émission pour les enfants des années 2000. Geste barrière, yeah. Se laver les mains, éviter de s'embrasser, de se serrer la main, porter un masque, y compris quand on est en voiture avec des proches. Geste barrière, yeah. Aérer régulièrement les pièces où nous nous trouvons. De ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, de pas avoir de grands regroupements. Geste barrière. Il y a pas mal d'autodérision dans ce clip. Oui, effectivement, il se moque un petit peu de tous les gestes barrières qu'on peut faire ou pas faire au quotidien. Et puis à la fin, petit clin d'œil, justement, ils se font dresser une contravention pour non-respect des gestes barrières alors qu'ils sont justement en train de tourner une vidéo sur les gestes barrières. Bonjour monsieur. Je vous rappelle que le port du masque est obligatoire. Oui, mais là, c'est juste pour un clip, on se connaît, on fait tout le temps ça. Oui, bah clip ou pas, c'est 135 € d'amende. Non, mais c'est le président de la République qui nous a demandé de faire une vidéo justement sur les gestes barrières. Bien sûr, le président, je m'appelle Brigitte, moi. Grégory Plouvier, l'objectif des 10 millions de vues est atteint très rapidement. C'est arrivé en moins de 72 heures. Nous, à la rédaction, on surveillait comme ça, comme le lait sur le feu, le nombre de vues qui montait pour enfin dépasser la barre. Est-ce que vous les contactez pour avoir leur réaction? On essaye, on n'a pas de réponse de McFly et Carlito, on a une réponse de leur manageuse qui nous répond, en gros, qui sont sous l'eau, qui ne pourront pas nous parler dans les prochaines heures, les prochains jours. L'Élysée réagit? L'Élysée nous répond en disant qu'ils respecteront leur engagement et que la rencontre se fera dans les prochaines semaines, le temps d'accorder l'agenda du président à celui des 2 youtubeurs. Et eux, ils réagissent sur Twitter. C'est Carlito qui réagit sur Twitter, quelques minutes seulement après que la barre a été franchie. Dans ce message-là, il se souvient du temps des vaches maigres et de Fat Show, en disant voilà, merci à ceux qui nous suivent depuis le moment du Fat Show, c'est dingue, on est à l'Élysée. Une partie de leurs fans peuvent leur reprocher d'aller tourner à l'Élysée? Oui, il y a toujours une partie des fans qui peut s'en détacher,
mais ça a été aussi quelque part un tel coup de pub. On a entendu parler d'eux à la télévision, à la radio, etc. Donc quelque part, quoi qu'il arrive, l'opération elle est quand même plutôt gagnante pour eux. Ils peuvent toucher un nouveau public grâce à ça? En tout cas, en termes de notoriété, oui. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait vraiment cette fracture générationnelle dont on parlait. Les ados qui connaissent parfaitement sur le bout des doigts et les adultes qui, eux, ne connaissaient pas du tout. Là, du coup, je pense que ça va lisser un petit peu ça. C'est-à-dire que lorsque la vidéo avec Macron va être diffusée, elle va faire un tel bruit que tout le monde sera au courant. Merci à Grégory Plouvier. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Mathias Pengili. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous écrire codesource@leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Et puis si vous aimez Code Source, parlez-en à vos amis et dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.